Vous pensez que s'offrir un yacht de luxe ou une voiture de sport est un achat extravagant, bien que la majorité d'entre nous ne puissions pas nous permettre ce genre de folie? Et si je vous disais que ces achats sont en réalité bien dérisoires en comparaison de tout ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui? Car oui, aujourd'hui nous allons explorer les 7 achats les plus chers de tous les temps. Des acquisitions qui dépassent tout ce que vous pourriez imaginer, alors installez-vous confortablement et prenez des chips ou du popcorn, car les sommes dont on va parler aujourd'hui vont tout simplement vous faire tourner la tête. Si ce genre de vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à boucler votre ceinture, parce qu'on enchaîne directement avec la première. Commençons par l'art, un secteur où l'argent ne connaît absolument aucune limite. En 2011, la famille royale du Qatar s'est offert une œuvre appelée The Card Players, une peinture réalisée par un artiste du nom de Paul Cézanne pour la modique somme de 250 millions de dollars. Vous vous demandez certainement pourquoi avoir payé aussi cher. L'une des raisons est que Cézanne est considéré comme le père de l'art moderne, et que ce tableau est l'un des rares encore détenus par un particulier. On peut donc se demander s'il s'agit d'un investissement financier, culturel, ou juste d'un petit caprice sur le prix. Les yachts de luxe font partie des produits les plus chers au monde. Mais imaginez un yacht fait d'or massif. Oui, vous avez bien entendu, d'or massif. Son nom est l'History Supreme, un yacht conçu par Stuart Hughes et recouvert de 100 000 kilos d'or et de platine. Le prix de cette petite folie, 4,8 milliards de dollars. Et en bonus, son montant inclut même un aquarium fait d'os de dinosaures. Rien que ça. Le propriétaire actuel de ce monstre des mers serait un magnat malaisien, mais son identité reste toujours inconnue à l'heure actuelle. Quand on parle de démesure, on pense immédiatement à une ville, New York City. La ville est connue pour ses nombreux gratte-ciel, mais on va rester ici sur le plancher des vaches, avec un achat à 1 million de dollars pour une place de parking. Oui, vous avez bien entendu, une simple place de parking, dans un quartier huppé de Manhattan où certaines personnes sont prêtes à payer le prix d'une maison uniquement pour garer leur voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, à ce prix-là, je préfère continuer à prendre le bus. Pour les passionnés d'espace à présent, on s'attaque à une partie d'histoire avec l'achat d'un objet iconique, le costume spatial porté par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11, qui a été vendu pour la modique somme de 5 millions de dollars. C'est à la fois un montant énorme et en même temps minuscule lorsqu'on pense qu'il ne s'agit pas que d'un simple vêtement, mais d'une véritable relique de l'un des plus grands exploits jamais réalisés par l'humanité. On attaque maintenant le top 3 et quand on parle de gros chiffres, le sport n'est jamais bien loin. En 2022, Todd Boehly et son consortium ont racheté un petit club de foot anglais du doux nom de Chelsea pour la maigre somme de 5,25 milliards de dollars. Mais rien d'autre que la plus grosse transaction de l'histoire du sport. Et ce n'est pas juste pour une question de passion du ballon rond, parce que quand on y pense, le foot reste un business ultra lucratif pour de très nombreux investisseurs. En numéro 2, bienvenue chez Mukesh Ambani, un célèbre milliardaire indien. Rappelez-vous, en 2024, son fils Anand s'est marié. Un mariage considéré comme le mariage du siècle, avec un budget de plus de 600 millions de dollars et la présence d'un gratin de célébrités spécialement trié sur le volet pour l'occasion. Pourtant, ce n'est pas le sujet ici. Non, c'est d'une autre dépense de Mukesh Ambani dont on va parler, l'achat d'une petite propriété appelée Antilia. Une maison de 27 étages située à Mumbai qui comprend entre autres plusieurs piscines, des cinémas privés, des salles de bal et un staff de 600 personnes pour gérer tout ça, avec une valeur estimée à 2 milliards de dollars. À ce prix-là, on peut considérer que ce n'est plus juste une maison, mais une véritable petite ville construite à la verticale. Enfin, on passe au numéro 1 de notre liste d'achats de la démesure, un tableau nommé Salvator Mundi et attribué à un certain Léonard de Vinci. Il a été vendu pour la modique somme de 450,3 millions de dollars en 2017. Ce chef-d'œuvre représente le Christ et a été acquis par un prince saoudien. C'est un tableau entouré de toute une série de mystères et nombreux sont ceux à se demander s'il s'agit d'une œuvre authentique de Vinci. Quoi qu'il en soit, c'est l'œuvre d'art la plus chère et jamais vendue de l'histoire. Voilà pour ces achats les plus fous et les plus chers de tous les temps. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quel est pour vous le plus improbable. Pensez aussi à nous dire ce que vous aimeriez vous offrir si vous aussi vous disposiez un jour d'un budget illimité. Si ce genre de vidéo suscite votre intérêt et votre curiosité, pensez à la liker et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.